Le changement climatique nous impose désormais de penser des infrastructures résilientes, capables de supporter des épisodes météorologiques plus extrêmes, des régimes hydrologiques plus instables et une pression accrue sur les sols et les ouvrages. La Banque mondiale appuie d'ailleurs désormais en République démocratique du Congo l'élaboration d'approches multimodales résilientes au climat et de programmes prioritaires d'investissement associés. De la même manière, nous devons mieux valoriser les matériaux locaux, promouvoir la recherche appliquée, encourager les innovations techniques adaptées à nos réalités environnementales et intégrer pleinement les outils numériques dans la conception, le suivi, la maintenance et la gestion de nos infrastructures. Cela suppose en parallèle une évolution résolue vers des normes de construction plus rigoureuses, plus durables et mieux adaptées à notre contexte national. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034 un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Notre ambition est de transformer notre position géographique exceptionnelle en avantage stratégique décisif. Situé au cœur du continent, notre pays a vocation à devenir un grand corridor de transit entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, mais aussi entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Cette centralité doit cesser d'être une donnée géographique passive, elle doit devenir un levier actif de richesse, d'intégration et de puissance économique. C'est dans cette perspective que nous visons la mise en place d'un système de transport intégré, fluide et performant, dans lequel les échanges pourront se déployer sans entrave de Banana à Goma, de Banana à Sakania et au-delà vers les grands espaces économiques régionaux. Cette ambition implique notamment le développement du chemin de fer à écartement standard, la montée en puissance du port en eau profonde de Banana, ainsi que l'interconnexion progressive de nos infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, afin de capter une part croissante des flux de marchandises et de personnes générés par la zone de libre-échange continentale africaine. Nous projetons également de développer un réseau ferroviaire moderne, à écartement standard, capable de relier nos ports fluviaux et maritimes au réseau de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Dans cette vision, le port en eau profonde de Banana, tout comme le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, ne doivent plus être perçus comme de simples projets, mais bien comme les piliers structurants d'une économie de transit dynamique, compétitive et créatrice de valeur pour notre pays. Mesdames et messieurs les panélistes, chers participants, cette conférence ne doit pas être un exercice de plus. Elle ne doit pas être un forum d'intention. Elle doit être un moment de clarification, de méthode et de décision. J'attends de vos travaux qu'ils débouchent sur des recommandations directement opérationnelles, ainsi que sur une feuille de route claire pour la mise en œuvre de la politique nationale des infrastructures et des travaux publics. J'attends à cet effet des propositions concrètes permettant d'identifier avec précision ce qui doit être engagé à court terme, structuré à moyen terme et porté avec ambition à long terme. Pour réussir ce pari, l'implication de toutes les parties prenantes est indispensable. J'en appelle au secteur privé, national comme international, pour qu'il s'engage davantage dans le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation des infrastructures structurantes dans le cadre de partenariats publics-privés équilibrés, transparents et mutuellement bénéfiques.